rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Ça a été rapide hier matin. La présidente du Conseil du Trésor a déposé son offre et avant, avant même l'heure du dîner, hier avant-midi, les syndicats l'avaient déjà rejetée. Qualifiée d'insultante, est-ce que c'est exagéré? Ben écoute, c'est le moins qu'on puisse dire rapidement, là. Déposé à 10h, rejeté à 11h30, balayé du revers de la main et accompagné de tous les qualificatifs possibles, inimaginables, insultante, dérisoire, arrogante, ridicule. Écoute, il y en a pas un qui est passé. Je pense que c'était un petit peu gros, ces commentaires-là. C'était comme on s'en est parlé la semaine passée, la pièce de théâtre était déjà prête. On savait que ça allait être déposé dimanche. Les journées de grève de la semaine prochaine sont déjà prêtes. Donc, est-ce qu'on est... Mme Lebel, elle avait l'air comme surprise que là, ben, je ris, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Là, non. Mais elle avait l'air surprise. Ce matin, je l'ai reçue, puis je te dis, hors des ondes, en jasant comme ça, juste avant que l'entrevue commence, elle m'a dit qu'elle pensait qu'elle allait se donner au moins quelques heures, là, qu'elle allait étudier l'offre, ou je vais le dire dans mes mots, là, c'est pas elle qui parle, c'est moi, mais qu'elle allait faire semblant d'étudier l'offre, mais qu'elle allait avoir... Elle pensait pas que la réaction serait aussi instantanée. OK, mais ça aurait changé quoi, tu sais? Ouais, non, ça aurait rien changé à la fin, c'est ça. Même s'il avait attendu dimanche après-midi pour réagir, là, ça aurait donné... En fait, il ne pouvait pas faire ça, Mario, parce que à partir du moment où l'offre atteint même pas le niveau de l'inflation, à partir du moment où c'est une offre qui, tu sais, c'est une offre qui les appauvrit, là. Cette offre-là, ce qu'elle garantit, c'est qu'à la fin de l'entente, si l'inflation est aussi... Ouais, ça dépend de ce que va être... Ça dépend de l'inflation l'année prochaine puis dans 2 ans, là. Oui, c'est ça. Mais tout, tu sais, je veux dire, avec ce qui s'en vient, avec ce qui est sur la table présentement, si l'inflation demeure aussi élevée, bien, c'est une offre qui les appauvrit. Donc, tu sais, est-ce que, là, tu sais, à un moment donné, c'est une game, hein, des négociations syndicales. S'ils avaient pris 4 heures, 5 heures, 6 heures pour étudier l'offre, bien là, ça donnait l'impression vraiment qu'ils l'étudiaient, qu'ils étaient intéressés, qu'ils réfléchissaient. Ça aurait donné de l'eau au moulin à Mme Lebel pour dire, bien, écoutez, vous voyez, on est peut-être, tu sais, je dis, le fait de la rejeter, moi, je suis vraiment pas surprise. Le fait de la rejeter vite, ça permet d'avoir un discours pour les syndicats qui, écoutez, c'est à des années-lumière de ce qu'on a demandé. C'est irréconciliable comme mesure. Donc ça, moi, je suis absolument pas surprise de cette réaction qui est très, très forte. Mais là, ils sont loin, Marie, là. Tu sais, je faisais le calcul ce matin, là. La ministre, avec son offre bonifiée d'hier, elle offre 10,3 %. Les augmentations, là, c'est 10,3 sur 5 ans. Fait que faisons un chiffron, là, 2,1 %. Puis, ce que les syndicats demandent, là, c'est 20 %, mais sur 3 ans. Ce qui fait presque 7 %, mettons 6,7 par année. De 2,1 à 6,7, là, c'est plus que le triple qu'ils demandent de ce qui est offert. Tu sais, t'as beau dire négocier, passer des heures aux tables, là, à te gratter la tête, puis à négocier, mais est-ce que le fossé est trop grand pour s'entendre? Mais là, tu sais, on dit souvent qu'une négociation, là, c'est un tango que tu danses à deux. Là, ils sont chacun du bord de la piste. Là, tu sais, ils sont même pas rendus ensemble non, dans le milieu de la piste de danse. On n'est pas là du tout. Le fossé est tellement grand. Ce que je m'explique mal, moi, là-dedans, Mario, c'est quoi la stratégie du gouvernement? Parce que Mme Lebel, elle est sortie aujourd'hui, elle était quand même assez sec dans son ton, elle est contrariée, elle a l'air ferme sur ses positions. Mais ça reste que les syndicats ont l'appui du public, en tout cas jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui. Ils ont un très, très bon argument sur la question de l'inflation. Le gouvernement a décidé de régler avec, tu sais, d'offrir 21 % à la SQ, a décidé de donner 30 % de plus aux députés il y a 3 mois à peine. Tu sais, tu dis, OK, il n'y a pas de stratégie. Puis là, ben c'est ça, ils déposent une offre alors que les journées de grève sont déjà annoncées. Mais tu sais, moi, mon impression, tu sais, on est dans un ralentissement économique, là, c'est déjà ça. Monsieur Legault a beaucoup, beaucoup dépensé depuis son arrivée au pouvoir. Les coffres étaient pleins il y a 5 ans. Ils ne sont plus aujourd'hui. Il fait des annonces à droite, à gauche. Tu sais, je regardais là, juste sur la dette, Mario, là, 2022-2023, à cause des taux d'intérêt. Tu sais, on parle beaucoup, beaucoup des taux hypothécaires, là, que ça coûte plus cher à tout le monde faire des emprunts. Mais pour le gouvernement aussi, là, sa dette, ça
ça coûte plus cher. C'est 1 milliard de plus sur la dette qui n'avait pas été prévue, 1,2 milliard de plus que le gouvernement du Québec paye parce que ces taux d'intérêt-là ont augmenté encore davantage. C'est 1,2 qui n'était pas budgété. Mais là, 2023-2024, si ça se trouve, ça va être encore un montant supplémentaire. Tu poses une bonne question. Est-ce que le gouvernement a une stratégie? Moi, je pense que dans la stratégie du gouvernement, il y a un bout qui est juste la personnalité de Sonia Lebel, là, qui a l'air quand même assez compétente à son affaire. Mais est-ce qu'il y a un bout où, comme gouvernement, t'as juste plus de stratégie? Puis je le dis dans le sens suivant. C'est-à-dire que tu baisses les bras, tu dis, regarde, là, les syndicats sont grimpés d'un rideau, pensent qu'ils vont obtenir des offres, mais vraiment hors proportion de ce qu'on va pouvoir offrir. Et donc, comme gouvernement, tu dis, ben, malheureusement, on se baisse la tête. Comme quand il y a un gros orage, là, tu te caches en dessous d'un arbre, tu laisses passer, puis le gouvernement se dit, bon, mais il va y avoir une grève générale illimitée, puis il va falloir qu'ils fassent, quand après 1 semaine, 2 semaines de grève, là, les syndiqués vont avoir perdu de l'argent parce qu'ils sont pas payés pendant la grève. Puis c'est là qu'on va pouvoir commencer à discuter sérieusement. Des fois, je me demande, est-ce que le gouvernement n'est pas déjà rendu un peu à avoir renoncé à la possibilité de s'entendre dans les circonstances présentes, puis qu'ils se disent, bon, ben la grève, c'est bien plate, mais elle est inévitable, peu importe ce qu'on fait avant, là. C'est inévitable. Est-ce que le pari qui est fait, parce que on le sait, l'humeur collective est fragile là, avec toute la situation économique, puis le post-pandémie et compagnie. Est-ce que le gouvernement fait le pari qu'une fois que les syndicats vont se mettre en action, puis vont se mettre à faire des journées de grève répétées, puis une grève illimitée, puis des écoles fermées, que l'appui populaire va se renverser, que ça va faire une grogne, puis que le gouvernement, va avoir la légitimité de mettre une loi spéciale. Et peut-être même monter dans les sondages, là. Tu sais, une grève... c'est un pari très risqué, t'as raison, mais une grève, ça peut même être bon politiquement pour un gouvernement, là. Oui, ça peut être bon, mais tu sais, je pense que le gouvernement n'a pas plus de boules de cristal que toi puis moi, donc ça peut leur revenir en pleine face aussi. Là. Donc, c'est-à-dire que mon point, c'est surtout, est-ce que tu peux te permettre de te mettre tes employés à dos, de les mettre en beau fusil quand tu manques de monde dans tous les départements, là? Non, absolument. Mais l'autre affaire aussi, tu sais, sur l'enveloppe globale, là c'est plus de 600 000 personnes là, qui sont à régler. Tu sais, M. Legault, dans son discours, quand il était deuxième chef de l'opposition, c'était « Je vais réduire la taille de l'État. Je vais réduire la taille de l'État. Il y aura moins de fonctionnaires quand je vais être là. Il va y avoir moins d'employés de l'État. » C'est vraiment pas ça qui est arrivé. Là. Non. Ben non, c'est pas arrivé, mais la facture vient avec aussi, là. Ouais. Hey, je veux qu'on se garde du temps pour parler de Québec solidaire. Il y a le débat national là, des candidates au poste de co-porte-parole qui a été quand même intéressant. Et c'est comme si les candidates ont parlé de leur propre parti, ont fait certaines critiques, des stratégies, de la campagne, de ce qui n'a pas marché dans leur propre formation. Et notamment Christine Labrie qui a quasiment dit on a fait peur au monde là, sur les questions climatiques. Elle dit pas que le programme, nécessairement les propositions qu'on faisait n'étaient pas bien fondées. Mais on a eu l'air de juger les gens. Les gens se sont sentis jugés comme si nous autres, à Québec solidaire, on est des vertueux puis qu'on juge les gens qui ont un tel type de véhicule. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Mais je suis assez d'accord avec elle. Je dois dire que je suis même très d'accord avec elle. Tu sais, moi, Mario, là, j'ai une maîtrise en environnement. Là. Écoute, si tu veux qu'on ait des débats là-dessus, là, tu sais, verte au bout, là. Mais je trouve qu'à chaque fois que j'ai eu moi-même des échanges avec des gens de Québec solidaire, j'avais l'impression de parler à la vérité en personne et à la vertu en personne. Et ils font mieux et ils sont mieux. Et tu sais, en dehors... Mais dans leur congrès, ils brassent le café avec un fettuccini, là. Pas avec... Oui, exactement. Mais elle a raison, Christine Labrie, quand elle dit ça. Puis pour revenir, hier, là, c'était le seul conseil, le seul débat national. Moi, je souligne quand même qu'il y avait seulement 200 militants à peu près qui étaient présents. Donc, ça lève pas non plus beaucoup la course, foules, c'est vrai. C'est censé être leur événement de l'automne. Ils bougent pas dans les intentions de vote. Donc là, même chez leurs militants, ce qu'il faut comprendre que ça lève pas non plus l'enthousiasme. Elle a été très critique des stratégies du parti. Puis, effectivement, c'est ça qu'elle a dit. Les gens se sont sentis jugés par notre discours. Mais c'est vrai qu'il y a un des discours, sur les VUS, entre autres. Puis, comme j'en suis, là, mais leur discours est tellement...
est tellement, je veux dire, crève ou meurt, là, c'est vraiment, ça va tellement loin que je pense que les gens décrochent à partir de ça. Puis c'est un des commentaires qui était fait par certains militants lors de leur dernier conseil national. En même temps, là aussi, tu vois, je trouve que Christine Labrie prend un certain risque parce que je suis assez certaine qu'elle a dû froisser aussi beaucoup de militants qui, eux, se sont accrochés puis se sont joints à Québec solidaire grâce ou à cause de ce discours-là qui est Mais aussi, la lutte au changement excuse-moi, climatique. mais il y a aussi des gens qui disent, mais là, les gens qui ont un SUV, ils se sont sentis jugés. Certainement, je les ai jugés. Je suis convaincu qu'il y a des militants de Québec solidaire là, qui se voient vraiment vertueux, puis qui jugent les autres, là, qui jugent ceux qui font pas tel comme... On est plus que convaincu, Mario. C'est pour ça que je te dis, Christine Labrie, tu sais, oui, son message, il est pertinent, elle est extrêmement lucide dans la lecture qu'elle fait, mais en même temps, ça reste que elle s'adresse aux là, c'est une course au co-porte-parole. C'est les militants de Québec solidaire qu'elle doit aller chercher. Et pour la vaste majorité de ces militants-là, je pense qu'ils sont très en phase avec le discours de lutte au changement climatique et d'urgence climatique que tient le parti depuis plusieurs années, là. Donc, est-ce que c'est un bon coup? C'est peut-être un bon coup à moyen terme pour un repositionnement de Québec solidaire, mais pour sa course... Puis, dans le même débat, il y a eu tout aussi le questionnement sur la souveraineté. Puis encore là, Christine Labrie était au cœur de ça, mais ils ont soulevé la question. Par exemple, mais j'ai trouvé ça bon quand même qu'ils l'abordent de front, là, le fait que 50 tu sais, quand tu sondes, là, quand Jean-Marc Léger sonde, là, qui est pour et contre la souveraineté dans le Québec, puis tu vas voir la sous-colonne, là, parmi les gens qui votent Québec solidaire, t'arrives quasiment toujours à 50-50. 50 de souverainistes, 50 de pas souverainistes. Pour un parti qui se dit souverainiste, ça veut dire qu'il y a 50... Donc, formulé autrement, ça veut dire que... Pas, Mario, il commence à parler de souveraineté. Et moi, je me rappelle, là, dans la campagne électorale ma dernière campagne électorale que j'ai faite, c'est 2018, OK? D'avoir des jeunes qui passaient tous les locaux électoraux des partis, là, dans Annecy, qui étaient sur la même rue, sur la rue Fleury. Puis il y avait tu sais, les jeunes, ils faisaient ça des fois. Ils passaient d'un local à l'autre, puis ils venaient nous rencontrer. Puis je me souviens avoir rencontré des jeunes qui me parlaient de Québec solidaire. Puis je disais, mais est-ce que vous êtes indépendantiste? Puis ils me disaient, ben non, mais de toute façon, c'est pas grave. Une fois qu'on va avoir, tu sais, élu le parti, on va changer ça. J'étais comme, non, mais c'est un parti qui est indépendantiste, mais ils l'ont jamais crié ben sur tous les toits non plus. Surtout dans les comtés où c'est assez diversifié. Tu sais, les comtés qui ont beaucoup de communautés culturelles, puis qui veulent... Parce qu'ils ont gagné, quand tu dans Laurier et Dorion, la partielle récemment dans Saint-Henri-Sainte-Anne, ton ancien comté, Maurice Richard, maintenant, il est à Québec solidaire. Alors, dans Verdun, donc dans des comtés qu'ils ont gagné comme ça, d'après moi, dans le dépliant, c'était pas Vive le Québec libre à tous les pages, là. Ben, ils en ont presque pas parlé à la dernière campagne électorale de 2022. C'est pour ça que Rouba-Gazal, elle prend ce dossier-là à bras-le-corps, mais en même temps, tu as Émilise Le Santérien qui parle des souverainetés. Donc, c'est pas super clair non plus entre eux. C'est quoi des souverainetés? C'est l'autonomie. Puis, c'est un projet qui est encore un petit peu à clarifier à l'interne, je pense, dans Québec solidaire. Oui, effectivement. Hey, merci Marie. Bye-bye, à demain.